Allô les profs, Smart Notebook et outil de travail pour l'enseignement. Mes notes de cours sont imprimées dans Notebook. J'ai verrouillé les images pour qu'elles ne bougent plus en classe via le tableau intelligent. Les outils incontournables, crayon et gomme à effacer. Un clic sur crayon, les options de crayon apparaissent à droite. Couleur, épaisseur, opacité peuvent être choisies selon le crayon sélectionné. En rafale, crayon ordinaire, ça le dit, c'est le crayon ordinaire. Crayon calligraphique, c'est stylisé. Crayon de couleur, style pastel. Crayon surligneur, c'est un crayon marqueur. Crayon texte, c'est dactylographie. On attend un petit peu, on choisit, on valide le texte proposé. Le crayon créatif, c'est pour s'amuser, c'est du froufrou. Le pinceau, la peinture. Le crayon magique, quelques secondes et ça va disparaître. Crayon reconnaissance de forme, et bien voilà, si une forme peut être reconnue, il va la reconnaître. Tout ça peut s'effacer avec la gomme à effacer. Vous avez au total 3 choix de grosseur et vous effacez, sauf les formes et les lettres qui auraient été reconnues, sinon tout s'efface. La flèche permet de revenir en mode souris et donc de sélectionner un objet en particulier ou sélectionner plusieurs objets et les supprimer simultanément. Par exemple. Les autres outils pourront aussi s'utiliser pendant mon enseignement, ça va de soi, mais serviront astucieusement à préparer mon cours, mes activités à l'avance. Les formes. Plusieurs choix, options de couleur, de ligne, d'opacité. Je choisis bouton gauche de la souris maintenu et je crée la forme. Polygone, même chose. Ce sont ici des polygones réguliers. Dans les menus, on pourrait trouver des polygones irréguliers. Les lignes droites, les lignes pointillées, des lignes fléchées, des lignes courbes, encore des options qui s'y rattachent. Le texte, vous avez, oui, cliquer et ensuite on écrit. Choix de police, taille, alignement et autres options de mise en forme. La flèche pour sélectionner un objet. Accéder au menu de l'objet, bouton droit de la souris sur l'objet, ça fonctionne aussi. Je viens de choisir cloneur à l'infini. Peut-être bien utile au lieu de copier-coller. Je clique sur le texte, je vais choisir lien et je colle l'adresse URL voulue. Ça devient un hyperlien cliquable menant au site web, vidéo YouTube par exemple. Je clique sur la forme propriété. L'équivalent est de cliquer sur le volet propriété de la colonne de gauche. Selon ce qui s'applique, j'aurai des effets de remplissage qui seront disponibles, style de ligne, et des animations. Fondu au noir, c'est pour faire disparaître l'objet. Si je clique dessus, par exemple. Fondu au blanc, c'est pour faire apparaître l'objet. Encore une fois, je pourrais choisir la vitesse d'apparition. Changer de page et revenir pour voir l'animation engendrée. Donc, pour voir si ça fonctionne vraiment. Voilà. Très utile pour révéler des éléments pendant mon enseignement. Parallèlement à ça, une toile est disponible pour cacher, montrer une partie de la page à l'horizontale et à la verticale. Possible d'insérer un tableau, nombre de cellules souhaitées. Chaque case pouvant accepter du texte, une image, des objets. On peut aussi ajouter un masque de cellules permettant de cacher, montrer le contenu. Enfin, les outils de mesure. Compas, règle, équerre, rapporteur d'angle. C'est des outils à insérer dans la page et à manipuler. Excellent pour la rétention des élèves. Sachez que tous les outils se retrouvent dans l'un ou l'autre des menus en haut et il y en a bien plus que ce qui est présenté en raccourci dans les outils visibles. Je termine en vous montrant des exemples de pages prêtes pour enseigner qui mettent à profit les outils de Smart Notebook. Une toile ici pour montrer les questions une par une, cloneur à l'infini pour glisser les réponses aux bons endroits. Fondu au noir, faire disparaître le rectangle cachant les éléments de réponse.
Animation, rotation à l'ouverture de la page. Ça met de la vie. Fondu au blanc, faire apparaître le texte annoté par les élèves. Ou encore, des images à mémoriser et faire apparaître un carreau cachant désormais les images. Une image, Google Maps, une flèche, du texte. Banque d'images intégrée, je n'en ai pas encore parlé. Beaucoup d'éléments interactifs à trouver. Recherche par mots-clés permettent de dénicher du matériel clé en main personnalisable. Forme dans un casse-tête, l'élève vient au tableau par exemple, manipule. Règles et compas, rayon, diamètre, technique de dessin, conversion d'unités de mesure et fractions. Bref, les utilisations sont clairement multiples. Un tableau, des cellules masquées, les questions, les réponses. Deux images superposées, celle du dessus plus transparente que l'autre, puis on groupe les deux images. À découvrir ici, Smart Lab. Banque d'activités interactives classées selon le mode d'apprentissage souhaité. Ici, on a de l'appariement. Ici, c'est plutôt du classement. Alors voilà, on va se le dire, ça fait belle lurette que ces outils sont là, mais ça peut faire du bien de se le faire rappeler ou carrément l'apprendre. Dans tous les cas, si ça vous donne des idées, ben moi, je suis heureux. Hey, ciao les profs!